Apprendre à lire est une mission essentielle et première de l'enseignement en primaire, ce qui implique d'un éditeur comme CEDRAP une recherche permanente d'amélioration et d'approfondissement des méthodes d'enseignement. Depuis plus de 3 ans, les équipes pédagogiques ont analysé et étudié les résultats des recherches en matière de sciences de l'éducation, mais aussi le contenu des instructions officielles et les pratiques enseignantes, avec l'appui d'universitaires, de pédagogues et d'enseignants du terrain. CEDRAP a ainsi élaboré une nouvelle méthode de lecture au CP, Tu vois, je lis. C'est la genèse et le contenu de cette méthode que vous allez découvrir dans cette vidéo. Parce que nos connaissances ont changé, il fallait changer de méthode. Bien qu'actuellement la totalité des enfants français ait accès à l'école, et donc à la lecture et à l'écriture, une part importante d'entre eux deviendra illettrée. C'est bien qu'il existe des problèmes majeurs, dont le plus important est relatif au processus d'apprentissage et à la consolidation des savoirs acquis. La lecture est une activité complexe qui implique de nombreuses compétences cognitives, métacognitives, affectives et sociales. Il fallait donc imaginer une méthode qui prenne en compte les avancées de la recherche en pédagogie, en didactique et en neurosciences. Les progrès inhérents à cette méthode sont nombreux. S'il fallait les résumer, je considérerais 3 piliers majeurs. Le pluricodage des informations, l'ergonomie de la méthode, le respect essentiel des processus d'apprentissage. Commençons par le pluricodage des informations. On a très longtemps considéré que les élèves avaient un style fixe d'apprentissage, auditif, visuel, voire kinesthésique. Or, les recherches en neurosciences et en sciences cognitives nous ont permis de comprendre qu'il était nécessaire de combiner les différentes sources d'informations. Aux dimensions auditives et visuelles classiques s'ajoute une dimension motrice haptique. Elle permet de combiner toucher et mouvement avec l'audition et la vision. Le cerveau de l'élève intégrera alors simultanément, en plus des informations auditives et visuelles, des informations cutanées, proprioceptives et motrices liées au mouvement d'exploration de la lettre, de la syllabe ou du mot. Cette apparente complexification de la tâche avec de nouveaux stimuli répond à un principe de multiplication des voies d'encodage permettant un meilleur engramme ainsi qu'une meilleure restitution des connaissances. Ceci ne ralentit pas les apprentissages, mais au contraire, les favorise. Le second pilier concerne l'ergonomie de la méthode. Une ergonomie à 2 niveaux. Un premier niveau structurel, un second niveau psychologique. Le premier niveau structurel concerne la conception des documents qui jouent sur les apprentissages. Le format et l'identité des documents jouent aussi. La présence d'une mascotte guidant les activités est importante aussi. Un canevas d'utilisation de cette méthode est également fourni et d'autres éléments essentiels pour réussir la conduite de la classe et donc améliorer les apprentissages. Un second niveau, plus psychologique, correspond à la possession de l'objet. L'élève possède son matériel et se l'approprie tout en y développant un attachement particulier. La reconnaissance des formats facilite l'accès aux informations, la rapidité et la systématisation, ce qui contribue également à l'intérêt qu'a l'enfant pour cette méthode. Enfin, abordons maintenant les processus généraux d'apprentissage. J'ai introduit mon propos par la multiplicité des sources d'informations et l'ergonomie de la méthode qui sont essentielles au processus d'apprentissage. D'autres éléments sont tout aussi fondamentaux pour la réussite des apprentissages. Par exemple, les aspects affectifs, la consolidation des savoirs, donner envie d'apprendre, motiver, rendre les élèves plus attentifs, plus concentrés. Cette méthode repose sur un principe de réussite des apprentissages et de leur consolidation. Il ne suffit pas d'apprendre, ce qu'ont fait la plupart de ceux qui deviendront des non-lecteurs ultérieurement, encore faut-il conserver ces apprentissages et les rendre utilisables. Chacun des apprentissages transite par des structures neurologiques en synergie avec l'affect, notamment les émotions. Désir, plaisir de lire, autant que plaisir de réussir, sont développés tout au long de la méthode, notamment en préservant le véritable statut de la littérature de jeunesse. Je terminerai cette courte présentation par l'élément clé de cette méthode, la procéduralisation et le maintien des savoirs acquis. Tout a été mis en œuvre dans cette méthode pour qu'elle permette une mise en mémoire opérante et un maintien dans la mémoire à long terme véritablement efficace. Vous en découvrirez tous ces rouages dans son utilisation quotidienne. Au-delà du respect des processus développementaux,
Plusieurs facteurs rendent cette méthode attrayante pour les élèves et visiblement performante pour les enseignants. Gageons qu'elle sera garante de la réussite des élèves. Sandra, de quoi est composée cette méthode? Tu vois, je lis est une méthode de lecture composée de 4 types d'ouvrages aux fonctions bien déterminées. Un manuel, 2 cahiers d'activités, un guide pour l'enseignant et 5 albums jeunesse. Toutes ces composantes, liées et imbriquées les unes aux autres, ont été développées pour offrir aux élèves et aux enseignants un outil motivant, attrayant, innovant et complet. Comment est construit le manuel Tu vois, je lis? Le manuel est composé de 5 modules. Chaque module est en lien avec un album jeunesse. Chaque module est divisé en 5 unités et se clôture par une pause qui permet de faire le point sur l'avancée des apprentissages. Une unité permet d'aborder en 4 pages les grands domaines de compétences nécessaires à un apprentissage complet de la lecture. Des espaces de couleurs que l'élève retrouvera dans ses cahiers d'activité indiquent implicitement à l'élève les différents domaines à travailler et ce qu'il va apprendre au cours de cette unité. Les 2 premières pages de l'unité sont axées sur l'apprentissage de la lecture et du code. Les pages jaunes, où l'élève va apprendre à reconnaître et à écrire les lettres, et les pages bleues, où l'élève va apprendre comment fonctionne la langue française. La deuxième partie de l'unité propose des activités qui développent la compréhension. C'est aussi dans ces pages que l'élève va s'exercer à la première lecture en autonomie. Il sera également placé en situation de production d'écrit. Dans les pages roses, l'élève va faire un travail sur la compréhension des mots, des phrases et des textes. Et dans les pages vertes, il apprendra à reconnaître les différents écrits. Et parlez-nous de Bako. Bako est un petit lémurien. C'est la mascotte qui accompagne l'élève tout au long de son manuel. Son rôle n'est pas anodin. En plus d'indiquer à l'élève ce qu'il doit faire et d'aider l'élève à comprendre la consigne, il permet d'établir un lien affectif, fort et positif qui favorise les apprentissages. Le manuel est donc un véritable compagnon d'apprentissage pour l'élève. Il a été conçu, rédigé et illustré pour aider l'élève à réussir les exercices des cahiers d'activité grâce aux exercices modélisants. C'est la solution experte. À propos de ces cahiers d'activité, comment sont-ils construits? Ils reprennent la même structure que le manuel et sont en lien étroit avec celui-ci. Ils permettent entraînement, consolidation et réinvestissement. Chaque exercice des cahiers d'activité fait référence à un exercice déjà résolu dans le manuel. L'élève prendra vite l'habitude d'ouvrir le manuel à la page indiquée sur le cahier pour retrouver l'exercice modèle. C'est en toute autonomie qu'il arrivera ainsi à réaliser sans difficulté l'exercice du cahier d'activité. Comme dans le manuel, la pause proposée est un moment important qui permet de consolider les acquis des semaines précédentes. C'est grâce à cette relation permanente que l'on qualifiera les cahiers d'activité de cahiers de réussite. Et pourquoi lier des albums jeunesse à cette méthode? Le manuel et les cahiers d'activité ont été conçus pour apprendre à lire, et les 5 albums pour déclencher l'envie de lire chez les élèves. L'écriture des 5 albums a été confiée à Michel Piquemal, auteur jeunesse reconnu et ancien instituteur de classe de CP, ce qui leur donne une grande cohérence et une homogénéité. Nous avons souhaité les illustrer dans des styles différents et adaptés au contexte. Au-delà d'accompagner le travail d'apprentissage de la lecture, chaque album traite une figure de style différente. Un loup à l'école est en lien avec le premier module du manuel. Il aborde le thème du loup, un personnage classique de la littérature. Par sa structure répétitive, il facilite le repérage visuel de l'enfant. La semaine de Kirikiki, en lien avec le deuxième module du manuel, aborde le thème de l'enfance et des sentiments. Le texte présenté comme une chronique hebdomadaire permet à l'enfant de s'identifier au héros. L'ours blanc, qui accompagne le troisième module du manuel, est un documentaire présenté sous forme de photographies, de textes et d'illustrations. Le 4e album, Doubi et le monstre noir, traite le sujet du rejet, de l'amitié et de la différence. Le choix d'un personnage archétype est le point de départ pour travailler sur d'autres figures de contes traditionnelles telles que les sorcières, les ogres, etc. Enfin, le dernier album, Coquin de renard, met en scène un personnage rusé et fourbe. Cet album nous amène dans l'univers du conte animalier. On pourra, grâce à cet ouvrage, mettre en réseau des contes et construire une culture littéraire patrimoniale. C'est aussi l'occasion d'aborder le thème de la morale. Et comment l'enseignant va-t-il s'approprier cette méthode? Grâce au guide de l'enseignant que nous avons voulu très complet et pratique. Il a été conçu pour être une aide concrète à tous les enseignants du CP tout au long de l'année. Il est structuré autour de 4 parties principales. Après une présentation globale par le concepteur de la méthode, on trouve le précis théorique, rédigé par Benoît Genier,
conseil scientifique de la méthode, qui replace la méthode dans un champ de la recherche et en définit les fondements. Ensuite, le guide pédagogique. Il donne aux enseignants tous les outils pour s'approprier la méthode et propose des astuces et des zooms à utiliser en classe. Le guide pratique est une véritable démarche pas à pas. Chaque module propose un emploi du temps en adéquation avec les rythmes de l'enfant et suit une progression dans les apprentissages. Et enfin, un ensemble de ressources où ateliers, jeux, évaluations sont proposés. Et finalement, que faut-il retenir? Tu vois, je lis est une méthode de lecture innovante. Innovante parce qu'elle est la synthèse des connaissances actuelles sur les processus d'apprentissage cognitif de l'enfant. Conçue pour donner à l'élève toutes les clés de la réussite dans son cheminement vers la connaissance du code et la construction du sens, elle le conduit simultanément vers la lecture plaisir par la découverte d'albums variés et adaptés à son rythme. Tu vois, je lis est une méthode de lecture moderne. Moderne parce que dans son fond et sa forme, elle allie le sérieux de la démarche à la qualité de l'esthétique. Tu vois, je lis est une méthode qui permet à l'enfant d'apprendre de façon motivante, de gagner en autonomie et de se trouver rapidement en situation de réussite. Tu vois, je lis est une méthode efficace. Efficace parce qu'elle est pratique et concrète. Tu vois, je lis est un ouvrage au service de l'élève et de l'enseignant. Avec Tu vois, je lis, l'élève apprend à lire pour le plaisir de lire et l'enseignant, grâce au guide, dispose d'une méthode exhaustive et adaptée à sa façon d'enseigner.